Lorsque vous faites des relances, ne vous attendez pas que les gens achètent tout de suite. Parce que le but que tu attends là, c'est pas vendre, c'est développer une relation de confiance. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la confiance, c'est l'élément qui pousse les gens à acheter. On achète parce qu'on fait confiance soit au produit, soit à celui qui vend le produit. On hésite parce qu'on ne fait pas confiance. Non. Là, si je lui donne mon argent, est-ce qu'il va me livrer? Ouais, non. Est-ce qu'il va me livrer? Mais est-ce que ce qu'il va me livrer là-même, c'est bon? C'est pour ça que certains clients vous disent, envoie-moi d'abord la photo de ton produit. Ouais, non. Et d'autres peuvent aller même loin pour dire, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà utilisé ce produit-là? Pourquoi tu te demandes tout ça? C'est pour être sûr. Et pour être sûr là, en un mot, on parle de confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aime les vendeurs qui vendent sur la route là? Quand les vendeurs viennent vous donner, ouais, ça fait plaisir. Vous êtes content? Non. Personne n'aime les vendeurs. Personne. Tout le monde déteste les vendeurs. Donc, si vous vous mettez dans la peau d'un vendeur, soyez prêts que tout le monde vous déteste. Donc, il est très important de tout faire pour ne pas sentir la vente. On est ensemble. Ne sentez pas la vente. Non, attends de venir prendre mon argent. Non, il faut que vous sentez assurant, rassuré, respect, confiance. C'est que, désintéressé. C'est ça qui pousse les gens eux-mêmes à vous donner leur argent. Les gens sont très contents d'acheter. Les gens veulent acheter, mais les gens détestent les vendeurs. Voilà, j'espère que vous allez bien. Tout le monde a ndégui, hein? Hein? Au Sénégal, quand on ne déguise pas là, c'est chaud. Mais j'espère que tout le monde a déguisé. Aïcha, tu vas pas déguiser. Donc il faut qu'on fasse vite. Il faut qu'on arrête vite pour que tu ne déguises pas. D'accord. En tout cas, merci à vous qui êtes venus. Alors, pour les nouveaux, normalement, on devait faire formation sur les produits pour vous expliquer les produits. Mais aujourd'hui, habituellement, les mercredis, on a des formations hebdomadaires. Donc, du coup, la formation d'aujourd'hui, c'est une formation sur la vente. Et les deux ont coïncidé à la même heure. Donc, comme la vente vous est profitable, on fait d'abord la vente aujourd'hui et demain, on enchaîne avec les produits. C'est bon, non? Alors, j'espère que ça va vous aider. On va vous montrer des astuces que nous utilisons au quotidien pour faire des ventes ou bien pour suivre les clients. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, pour ceux qui nous suivent en ligne, je vous salue et restez connectés. Prenez soin justement d'avoir un bloc-notes parce que quand il s'agit de la vente, c'est quelque chose qu'il faut respecter les process. J'ai déjà fait une formation sur les 7 étapes de la vente que vous pouvez avoir. Et là, c'est la continuité de cette formation-là où on enchaîne avec le suivi. Une fois qu'on a vendu à quelqu'un, après, il faut suivre la personne. Ou une fois qu'on n'a pas pu vendre à la personne, il faut le relancer pour pouvoir suivre jusqu'à ce qu'il puisse acheter. Donc, il est très, très important de développer des relations avec des clients ou des futurs clients. C'est ce qu'on va voir dans cette formation. Alors, là, je parle de 10 étapes d'un bon suivi et relance client. Un bon suivi aboutit à une relation. L'objectif d'un suivi dans la vente, ce n'est pas de vendre. C'est bizarre. Et pourtant, on parle de la vente. Et ici, je vous dis que l'objectif pour faire un suivi, ce n'est pas de vendre. Vous voyez, non? L'objectif d'un suivi, c'est d'établir, voilà, une relation de, voilà, on va aller ensemble. Le but d'un suivi n'est pas de vendre, mais d'établir une relation de confiance et de respect. En jaune, on nous dit pour avoir des futurs ambassadeurs. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des futurs ambassadeurs.
Des ambassadeurs, ce sont des gens qui représentent l'entreprise. C'est les gens qui représentent le produit. C'est les gens qui recommandent le produit à d'autres personnes. Donc, si votre suivi ou vos relances ont abouti, ont réussi, ça doit non seulement installer une relation de confiance entre vous et le prospect ou entre vous et le client, mais au final, il faut que ça vous crée ce qu'on appelle des ambassadeurs. Les ambassadeurs, ce sont des clients fidèles qui parlent de produits sans même que vous ayez à leur demander. Eux, dans le processus de la vente, on les appelle les ambassadeurs. Quand on envoie un ambassadeur dans un autre pays, c'est quelqu'un qui nous représente, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui représente le pays dans un autre pays. Et pour le business ici, on parle de quelqu'un qui représente l'entreprise dans sa communauté, dans ses relations. Aujourd'hui, si vous avez un ami qui cherche un restaurant et que vous connaissez un restaurant qui fait bien de tchèp, ben, naturellement, vous allez le dire, mais je connais tel restaurant, je te le recommande. Mais ce restaurant-là ne vous a rien demandé, n'est-ce pas? En ce moment-là, vous êtes l'ambassadeur du restaurant. Vous voyez, non? Donc, quand on fait un suivi, c'est pour arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire que les clients ou les prospects doivent tellement te faire confiance, avoir tellement de respect pour toi, que quand quelqu'un parle d'un problème que vous résolvez, il recommande naturellement. Donc, ce qui ramène à ce que le produit que tu vends ou le service que tu proposes, il ne faut pas que ça fasse du mal à quelqu'un. Parce que ça va donner l'effet contraire. Les gens vont faire une mauvaise pub sur toi. Et la mauvaise pub là, quand quelqu'un est mécontent, il parle à 16 personnes. Quand quelqu'un est content, même à une personne là, c'est difficile. Vous voyez, non? Donc, la mauvaise pub va plus vite que la bonne pub. Quand vous allez vendre quelque chose, vous devez vous assurer que c'est une chose qui est très bonne et qui atteint le but pour lequel le client l'achète. Comme ça, quand le client a acheté et qu'il est content, lorsque vous allez le relancer plus tard, il est même content de décrocher votre appel. Oui, non? Mais si vous vendez quelque chose à quelqu'un où lui-même déjà, il n'est pas satisfait, quand tu l'appelles l'agression directe, oui, mais le produit que vous m'avez vendu là, ça ne m'a rien fait, ça n'a rien apporté. Vous m'avez pris mon argent. Là, c'est devenu valable. Il n'est pas content. Et cette personne qui n'est pas contente ne peut pas partager à d'autres personnes ton produit. Il ne peut pas recommander. Ou bien vous avez vendu un produit cosmétique à une femme qui maintenant a tout son visage est rempli de boutons. Il sait que c'est à cause de ton produit. Est-ce qu'il va recommander ça? Non. La pire des choses qu'il peut faire, là, c'est qu'il va allumer son téléphone pour faire une vidéo. Il dit, voilà, j'ai acheté un produit, là, voici ce que va faire mon visage. C'est mal passé. Donc, il faut s'assurer d'avoir des très, très bons produits. Parce que le travail aujourd'hui d'un vendeur, ce n'est pas forcément d'expliquer le produit à quelqu'un, mais plutôt de laisser le produit convaincre la personne. Le produit a une part de responsabilité à faire. Lorsque quelqu'un achète votre produit, il faut que lui-même, ce n'est pas ce que tu as dit, lui-même atteste que c'est bon. Et pour ça, c'est le produit, tu dois faire ce travail-là. C'est pourquoi quand vous vendez en ligne, il ne faut pas vendre des trucs qui ne sont pas bons. Parce que justement, c'est en ligne qu'ils ont acheté, c'est aussi en ligne qu'ils vont vous détruire. Ils vont vous laisser un très bon commentaire sur votre site. Ils vont vous faire une très bonne vidéo, ils vont publier ça sur leur TikTok. C'est son TikTok, tu vas faire quoi? Rien. C'est déjà parti. Et ça, ce n'est pas intéressant. Donc, le but ici, c'est vraiment de développer la confiance. Comme je vous l'ai dit, comme ce n'est pas pour vendre, lorsque vous faites des relances, ne vous attendez pas que les gens achètent tout de suite.
Parce que le but que tu attends là, ce n'est pas vendre. C'est développer une relation de confiance. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la confiance, c'est l'élément qui pousse les gens à acheter. On achète parce qu'on fait confiance soit au produit, soit à celui qui vend le produit. On hésite parce qu'on ne fait pas confiance. Bon. Là, si je lui donne mon argent, est-ce qu'il va me livrer? Oui, non. Est-ce qu'il va me livrer? Est-ce que ce qu'il va me livrer là-même, c'est bon? C'est pour ça que certains clients vous disent, envoie-moi d'abord la photo de ton produit. Oui, non. Et d'autres peuvent aller même loin pour dire, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà utilisé ce produit-là? Pourquoi tu demandes tout ça? C'est pour être sûr. Et pour être sûr là, en un mot, on parle de confiance. Donc, si tu vends et que tu ne peux pas aspirer confiance, c'est difficile que tu fasses des ventes à nouveau. C'est-à-dire que tu vends à quelqu'un et après, il revient pour acheter encore. Parce que le suivi ou des relances ont pour objectif justement que quelqu'un revienne acheter encore. Maintenant, voilà pourquoi on doit faire des suivis. Pourquoi c'est important le suivi? On nous dit, pour acquérir un nouveau client, le nouveau client coûte 6 fois plus cher que de vendre un produit à un ancien client. Voici 2 facteurs. Pourquoi vendre à un ancien client te coûte moins cher? Parce que tu n'as plus à le convaincre. Il suffit que tu lui donnes le prix, il peut déjà t'envoyer l'argent. Parce qu'il t'a déjà fait confiance. Alors que le nouveau client là, tu dois le convaincre. Donc, ça va te pousser à dépenser en temps. Ça te bouffe beaucoup de temps pour convaincre un nouveau client. Et ça te bouffe beaucoup d'argent pour pour avoir un nouveau client. Vous voyez, comme nous faisons un business où nos clients ou nos prospects viennent des campagnes publicitaires qu'on lance sur Facebook, Instagram, TikTok et autres. Donc, c'est de l'argent qu'on donne à ces plateformes-là pour gagner des prospects. Vous voyez, c'est là où on parle en termes d'argent. C'est l'argent qu'on leur donne. Du coup, si tu comptes que sur des nouveaux clients, il faudra qu'à chaque fois, tu payes à ces plateformes pour avoir les nouveaux clients. À chaque fois. Donc, si tu ne développes pas des compétences de suivi, tu seras obligé de dépenser tout le temps de l'argent pour avoir des nouveaux clients. Et ce n'est pas seulement de l'argent. Tu dois consacrer aussi le temps pour les convaincre pour qu'ils achètent. C'est 2 ressources essentielles que tu dépenses. Parce que le temps, c'est une ressource très importante qu'on ne doit pas gaspiller. Vous allez passer toute la journée avec les clients sur WhatsApp qui vont poser 10 000 questions et il n'y a aucun qui achète. C'est un temps que vous avez perdu. Alors que si vous avez pris le temps là, 2 heures juste, vous vous concentrez sur vos anciens clients, il y a de fortes chances que vous ayez au moins 2 ou 3 ventes. Parce que vous n'avez plus besoin de les convaincre. Ils vous connaissent. Vous voyez? Et quand tu relances tes anciens clients, tu n'as pas besoin de payer Facebook pour relancer tes anciens clients. Tu n'as pas besoin de payer WhatsApp pour relancer tes anciens clients. Donc, ressources argent là, tu gardes ton argent. Ensuite, ici, tu consacres juste 2 heures pour relancer toute ta base de données des clients. C'est pourquoi il est très important d'avoir une base de données des clients. Vous voyez? Donc, la vente, ce n'est pas quelque chose qu'on se lève, juste on commence. Quand quelqu'un vous contacte, vous devez enregistrer son numéro avec son nom, qu'il ait acheté ou pas. Parce que celui qui n'a pas acheté, il vous a déjà démontré qu'il est intéressé par votre produit. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Que quelqu'un vienne chez vous pour sonner, je m'intéresse à votre produit? Non. Le fait qu'il vous a déjà envoyé un message WhatsApp par rapport à votre produit que vous avez mis en ligne, il vient de vous démontrer que je suis intéressé. Donc, il peut acheter aujourd'hui
ou bien il pourra acheter 6 mois plus tard, ou 3 mois plus tard, ou même 1 an plus tard. Parce qu'il a manifesté l'intérêt. Ça prend du temps parce que peut-être le problème pour l'instant n'est pas urgent pour lui. Donc, il se dit, bon, ce n'est pas urgent, je peux faire ça plus tard. Et il reporte, ça va peut-être arriver jusqu'à 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais est-ce que ça veut dire que je dois négliger cette personne, je ne dois pas échanger avec lui? Non. Il faut que je développe une relation avec lui pour que le moment où il doit acheter, quand ça arrive, que ce soit moi la personne qui va appeler pour acheter. C'est pourquoi je vous parlais de développer la confiance et le respect. Vous voyez? Donc, on fait un suivi, ce n'est pas pour vendre tout de suite. Vous qui vendez déjà là, et qui harcelez vos clients pour qu'ils achètent là, le suivi n'a pas pour objectif de vendre. Sinon, les gens vont vous bloquer. Sinon, ils vont vous bloquer. Si aujourd'hui tu envoies un message, oui, monsieur, c'était par rapport au produit qu'on avait discuté. Un. Deuxième, oui, monsieur, je vous appelle parce que vous m'avez dit qu'il faut vous appeler jeudi. 3. Oui, monsieur. Lui là, il me fatigue. Bloqué. Maintenant, je vais voir où tu vas envoyer tes audios là encore. Parce que tu ne fais pas ce qu'il faut faire lorsqu'il faut faire le suivi. Les messages de suivi sont des messages désintéressés, où tu dois tout faire pour que la personne ne te sente pas venir comme un vendeur. Il doit avoir l'impression que tu aimes, tu veux son bien, tu es son futur ami, tu as une nouvelle connaissance, vous êtes en train de développer une relation. C'est ça le sentiment que tu dois envoyer. Pas que tu es vendeur pour prendre son argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aime les vendeurs? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aime les vendeurs qui vendent sur la route là? Ah, quand les vendeurs viennent vous donner, ouais, ça fait plaisir. Vous êtes content? Non. Personne n'aime les vendeurs. Personne. Tout le monde déteste les vendeurs. Donc, si vous vous mettez dans la peau d'un vendeur, ben, soyez prêts que tout le monde vous déteste. Donc, il est très important de tout faire pour ne pas sentir la vente. On est ensemble. Ne sentez pas la vente. Non, il est en train de venir prendre mon argent. Non. Il faut que vous sentez assurance, rassuré, respect, confiance. On sait que, c'est désintéressé. C'est ça qui pousse des gens eux-mêmes à vous donner leur argent. Les gens sont très contents d'acheter. Les gens veulent acheter. Mais les gens détestent les vendeurs. C'est bizarre. Hein? Les femmes sont contentes d'aller faire shopping, non? Ou bien? Hein, Aïcha? Tu es content d'aller acheter ton nouveau sac, non? Mais, si quelqu'un vient te vendre le sac à la maison, regarde, lui là, c'est quoi son problème? Parce que c'est pas ce que tu veux. Peut-être ça tombe au moment où tu ne veux même pas. Mais quand tu décides d'aller acheter là, tu es content. Maintenant, un meilleur vendeur, un excellent vendeur, c'est celui qui se met dans une disposition que quand tu seras prêt pour acheter là, que ce soit lui que tu penses. Vous voyez, non? Et pour que, lorsque le moment venu que tu achètes, que ce soit à lui que tu penses, ce qu'il doit faire, c'est le suivi. Il doit développer une relation entre vous deux. Et pour faire le suivi, bien évidemment, je le disais tout à l'heure, on avait fait une formation sur les étapes de la vente, ici. Et là, le suivi, c'est la suite de cette formation. Et cette formation prépare ce qu'on doit faire pendant le suivi. Les questions qu'on pose dans les étapes de la vente sont les questions qui vous préparent pour un meilleur suivi. Là encore, on n'est pas dans les 10 étapes de suivi. Hein. On n'est pas encore arrivé. Là, on est dans la préparation du suivi. Je vais vous montrer que si vous ne respectez pas les étapes dans la vente, ben vous ne ferez pas un très bon suivi. Et vous serez obligé de chercher des nouveaux clients
tout le temps. Et je peux vous dire que nouveau client là, c'est fatigant et ça coûte cher. Surtout si vous êtes au bout du mois pour les objectifs que vous avez fixés. Le stress monte, le compte en banque crie, tout est en alerte rouge. Parce que l'argent dit, oh, je vais partir encore. Et toi-même, tu dis, j'ai plus le temps. Ça bouffe l'énergie pour avoir des nouveaux clients. Donc, votre allié, votre assurance pour vendre, c'est ceux qui ont déjà fait confiance. Ceux qui vous ont déjà fait confiance. Et mettez en place cette confiance. Et voici, dans la première étape de la vente qu'on a vu l'autre jour, on parlait de créer des liens. Lorsqu'il s'agit de créer des liens avec les gens, vous posez des questions, n'est-ce pas? Et dans les questions que vous posez, ben vous notez. C'est pourquoi je vous dis, un vendeur ne doit pas être sans bloc-notes. Un vendeur doit laisser, dans chaque échange qu'il a avec un client, il doit laisser des traces de l'échange en question. Parce que chaque personne est exceptionnelle. Si vous êtes vendeur et que vous ne respectez pas les personnes avec lesquelles vous discutez, vous n'êtes pas qualifié pour vendre. Parce que chaque personne va vous donner les données sur lesquelles vous pouvez les vendre plus tard. Et les détails que la personne m'a donnés, les points communs que la personne m'a donnés, c'est des choses que j'ai notées. Lorsque je veux faire des relances, c'est par ces détails-là que je commence. Mon relance doit prendre en compte notre échange passé. Pour que ça trouve tout de suite une connexion. Vous voyez, non? Si je vous envoie un message une semaine plus tard, parce qu'on avait discuté d'un problème il y a une semaine, vous avez complètement oublié. Parce que les clients vous oublient tout de suite. Hein? Dès qu'ils achètent là, ils ont leur produit là. Vous là, c'est oublié. Je reviens une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, il ne sait même pas qui tu es. Parfois, les messages WhatsApp là, ça s'est supprimé. Donc, il ne sait pas qui tu es. Il faut que tu lui rappelles votre échange. Mais tu ne rappelles pas votre échange sur des points douloureux. Tu rappelles votre échange sur ce qui a été amusant quand vous étiez en train d'échanger. Tu rappelles votre échange sur des points qui vous ont marqué. Bonjour, monsieur Ndia, je suis très content de reprendre contact avec vous. Voilà, lors de notre dernier échange, vous avez été très, très aimable. Et surtout, même quand vous m'avez parlé de votre fille, elle va bien? Voyez, non? Tu envoies, ça devient personnel. Si les messages sont effacés, il va chercher à savoir qui vous êtes. Il va rentrer dans le numéro pour regarder le nom. Parce qu'une personne qui s'intéresse autant à moi, il faut que je fasse au moins l'effort de savoir qui c'est. Et vous démarrez sur une bonne base. Mais ces informations viennent d'où? Sur votre premier échange, parce que vous avez noté ce qu'il avait dit. Vous voyez? Dans la partie cerner les besoins du client, tu connais ce qu'il a besoin. Tu sais ce qu'il a peur. Parce que tu lui avais posé des questions et lui t'a dit qu'actuellement, avec madame, ça ne va pas. Vraiment, mon foyer est menacé. Parce que problème de faiblesse. Donc, tu sais que sa peur, là, c'est de perdre sa femme. Mais dans votre échange, quand tu vas envoyer un message de relance, tu appuies un peu là-bas. J'espère qu'avec madame, les choses sont améliorées entre-temps. Vous voyez? Tu es en train de parler du problème, mais indirectement. Tout de suite, il sait de qui il s'agit. Parce que tu avais pris note. Si vous êtes vendeur, ne faites pas confiance à votre cerveau. On est ensemble? Parce que vous allez oublier. Oublie là, nous tous, on oublie. Tout le monde oublie. Et surtout, si tu discutes avec plus de 50 personnes par jour, c'est difficile que tu retiennes tout ce que tout le monde t'a dit. Pour te faire aider, note ce qu'ils ont dit. Donc, toutes les étapes de la vente qu'on a eues là, il y a des questions que tu as posées et tu as noté des choses.
C'est ces choses-là que tu vas dire dans ton suivi. Parce que le but, c'est de rappeler vos bons moments que vous avez discutés avant. Pour que quand tu dois lui dire des nouvelles choses, qu'il soit réceptif. Le but, c'est de réactiver l'émotion que vous avez eue le premier jour de la vente. C'est très, très important. OK? Donc, donnez la valeur du produit. Ici, vous allez rappeler les bénéfices qu'il va avoir par rapport au produit. Ou bien, s'il avait déjà acheté, lorsque vous allez faire un suivi, ben vous lui dites, ah mais entre-temps, on avait parlé de ce que le produit, quelques jours, ça peut déjà vous donner pas mal d'énergie. Est-ce que maintenant, vous arrivez à tenir quelques minutes? Il dit, oui, oui, non, je sens quand même une légère amélioration. Si tu commences par ça, c'est déjà bon. Ça montre, ça lui envoie un message que tu t'intéresses à lui, à la solution que tu lui as apportée. Les choses que je vous dis, je les ai faites. Et j'ai reçu des messages des clients qui me disent, j'achète beaucoup de choses en ligne, mais c'est la première fois qu'on me demande ce genre de trucs. Et il est content. Il dit vraiment, continuez comme ça parce que ça me fait plaisir. Il y a un là, il a acheté le produit, il a déposé. Il n'a pas commencé à prendre. Mais c'est quand je lui ai envoyé un message de relance qu'il me dit, mais attends, mais le produit là même, c'est où? Est-ce que tu peux me rappeler comment on prend ça? Parce que bon, il faut que je commence là. Il dit, ça fait déjà 10 jours que tu n'as pas pris. Il me dit, non, bon, moi, j'étais dans mes choses là, donc c'est compliqué. Et voilà. C'était pas urgent, quoi. Mais parce que j'ai envoyé un message de relance, j'ai rappelé les avantages du problème. Il s'est rappelé qu'il faut qu'il prenne le produit. Donc, c'est très, très important que vous notez des choses que des clients vous disent. Parce que c'est la clé pour vendre plus tard. Vous voyez? Susciter le désir. Vous voyez? Et si vous augmentez davantage le désir. Tout ça, c'est pour préparer votre suivi. Donc, quand je vais relancer M. Ndiaye, je ne viens pas juste, je prends le numéro de M. Ndiaye et je lui envoie un message banal comme ça, sans réfléchir. Non. Je dois ouvrir mon cahier et aller dans la colonne de M. Ndiaye, regarder ce que j'ai noté lorsqu'on a échangé avec lui. Et c'est sur ça que je prends pour lui envoyer un message. On se comprend? Donc, ce n'est pas des messages par hasard. Comme ton leader t'a dit, bon, maintenant il faut relancer tes clients. Tu ouvres ton cahier, tu commences à prendre les numéros, tu balances un message commun à tout le monde. Non. Les relances sont personnalisées. On doit personnaliser le message. Il faut que le client qui reçoit ton message là, qu'il sente que c'est à lui que tu t'adresses. Hein? Ce n'est pas des messages standards où le client il voit comme ça là, il y a une flèche de transférer. Il sait que ça là, c'est un message qui a été déjà envoyé à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à lui normalement destiné. Et il ne va pas accorder de l'importance sur ça. Parce que quand tu fais transférer là, ça montre que ça vient d'ailleurs, ce n'est pas de toi. Et ton client n'est pas, il ne vient pas d'une autre planète. Il est comme toi et c'est quand c'est transféré, quand c'est envoyé, personnalisé. Donc, ne faites pas des messages standards pour tout le monde. C'est toujours personnalisé. Et c'est pourquoi votre cahier, c'est votre allié dans la vente et dans le suivi. Donc, si tu fais la vente et que tu n'as pas de cahier pour noter lorsque tu discutes avec les gens, je suis convaincu et sûr que tu ne vas pas beaucoup vendre. Et tu vas beaucoup souffrir pour avoir des nouveaux clients. Et je peux même prédire que tu vas abandonner. Parce qu'il y a un moment où ça va être très difficile. Avoir même de quoi lancer campagne publicitaire, tu ne l'auras pas. En ce moment-là, on fait comment? Comme tu n'as pas pris à vendre aux anciens, ben, tu vas souffrir. Alors que quelqu'un qui a des anciens clients, qu'il y ait campagne publicitaire ou pas, il peut rentrer dans sa base de données, il envoie. Imaginez, vous avez déjà eu 1000 prospects ou bien 1000 clients qui ont acheté chez vous et que vous voulez vendre juste à 10 personnes. Mais la probabilité est tellement effective que c'est sûr que tu vends. Parce que si tu envoies en une journée 1000 messages aux gens,
que ça sort sans vente. Bon, il faut aller voir. Consulter le marabout, c'est mieux. À ce moment-là, c'est sûr que tu as des problèmes. Parce que tu ne peux pas contacter 1000 personnes sans qu'il y ait au moins quelqu'un qui te valide la vente. Moi, j'en ai fait la preuve juste hier. Pour moi-même, c'est même pas 1000, c'est même pas 100. Je ne suis même pas sûr que j'ai atteint 10 personnes. J'ai envoyé le message. Déjà sur les 10, pour vous dire, si j'ai atteint maximum là, c'est 10. Déjà sur les 10, j'ai un qui a acheté hier, qu'on a livré hier. C'est la seule commande que j'ai livrée hier. Parce que j'étais avec vous en formation. Donc c'est la seule commande que j'ai livrée hier. C'est même pas moi qui s'en ai occupé, c'est lui. Et le deuxième, c'est monsieur qui n'est pas ici, il est à Conakry, qui m'a demandé de le livrer le week-end. Et c'est lui qui a pris la grosse commande. Juste parce que je lui ai envoyé un message. Ah, monsieur Ibrahim, comment ça va? Oui, ça va très bien. Et il me fait part maintenant de ce qui se passe. Il me dit, voilà ce qui se passe. Avec toi, on a eu vraiment pas mal d'évolution. On a évolué. J'ai quitté de 0. Maintenant, je suis à 8 millions de spermatozoïdes. Mais entre-temps, il y a mon médecin qui m'a dit qu'il faut que je fasse une opération pour telle ou telle chose. J'ai dit, ah, ok. Ah, c'est une très bonne démarche. Mais voici ce que je vous propose en entendant. Tac, 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 je lui propose quelque chose. Il m'a dit, ok. Vous, je peux vous faire confiance. Comme vous m'avez fait quitter de 0 à temps là. Donc, je vais vous faire confiance et je vais prendre ça. Seulement, à l'heure actuelle, je suis en service et c'est le samedi que je peux être disponible. Donc, samedi, tu m'envoies les produits. Oui, ce genre de client-là, on ne parle même pas du prix. Combien ça coûte? Non. Il dit, samedi, fais-moi le pack et envoie. C'est que j'envoie là, il paye. Parce que quand j'étais à Conakry, il y a eu un moment où, pour le relance, j'ai envoyé un message, j'ai fait un relance jusqu'à ce qu'on s'est vu dans un restaurant. On a discuté comme des amis. Vous voyez? Donc, il y a un moment où vos relances doivent aboutir à un contact physique. Où tu invites le client, vous mangez dans un restaurant, c'est toi qui payes. Et lui, il rentre. C'est ce qu'on fait aux amis, non? Hein? Quand vous avez des amis, c'est comme ça que vous fonctionnez. Et si tu fais ça à un client, tu le marques à vie. Il ne peut pas t'oublier. Même s'il y a quelqu'un qui vient lui proposer un produit, qui lui dit, je te fais réduction. Il y a une dette morale qui s'est installée. Il va t'appeler. Il dit, tu connais telle personne? Oui. Il m'a proposé la même chose que vous là. Il m'a dit de me faire réduction. Là, ça te donne l'occasion de détruire l'autre personne pour le garder. Mais le client te dit ça parce qu'il y a une confiance et il y a le respect qui s'est installé. Sinon là, lui là, depuis que j'achète chez lui, là, il ne me fait pas réduction. Il y a au moins quelqu'un qui me fait réduction. Attends, je vais prendre. Et tu perds ton client. J'ai déjà récupéré les clients des autres distributeurs comme ça. Ah, c'est pas ma faute si tu ne relances pas ton client, c'est pas ma faute. Il dit oui, mais j'ai acheté les produits là, j'ai terminé, mais depuis là, le gars même, j'ai perdu son numéro, je n'arrive pas à le joindre. Et voilà, c'est pourquoi je suis tombé sur votre publicité. Ah, maintenant, c'est avec moi, on va traiter ensemble. Est-ce que tu connais tel gars? Et non. Même si je te connais, il va dire non. Parce que tu n'as pas entretenu ton client, c'est ton problème. Donc, le suivi, c'est très important. Le suivi, vous pouvez avoir une probabilité très élevée de vendre. Très élevée. Vous voyez, non? Ça permet d'augmenter facilement son chiffre d'affaires. Étape numéro 1, on dit quoi? Envoyer le premier message. Voilà, envoyer le premier message. Le premier message que vous allez envoyer à vos prospects ou à vos clients doit comporter 3 différentes étapes. Ok? On parle de commencer par mentionner des détails personnels. Ok? Et ça, ce message-là, ce n'est pas un message qu'on envoie des jours ou des semaines ou des mois plus tard. Non. C'est un message qu'on envoie tout de suite. Peut-être même le livret n'est pas encore arrivé. Ouais, non? Peut-être même le livret n'est pas encore arrivé chez le client, tu lui envoies déjà un message.
c'est en quelque sorte un message de remerciement. Voyez, non? Mais que vous personnalisez. Dans ce message, vous devez inclure des compliments de l'échange que vous avez eu, l'échange qui a abouti à une vente là. Il y a eu des choses que vous vous êtes dites, n'est-ce pas? Et c'est le moment pour vous de profiter, de le complimenter. On est ensemble. Tu n'aimes pas les compliments dans la salle? Ouais, non? Donc tout le monde aime compliment, hein? Tout le monde aime qu'on le complimente. Hein? Si vous parlez bien, si vous êtes bien habillé, si vous êtes une belle personne, si vous êtes quelqu'un de très encourageant, n'est-ce pas? Tout le monde aime des compliments. Et c'est le moment pour vous de profiter de complimenter votre client. Pour lui dire, j'ai été très, très, très content d'échanger avec vous aujourd'hui. Et j'ai apprécié quand vous avez parlé de votre enfant. Mais prochainement, je vous parlerai de ma fille. Ah, elle me fatigue tellement. C'est dans le message, hein, ce que je suis en train de dire là. Et envoyer, évoquer des problèmes et insister sur les avantages. Vraiment, je vous remercie pour la confiance que vous nous avez fait d'avoir acheté ce produit. Mais je peux vous rassurer que dans quelques jours, vous allez voir les résultats. Dans quelques jours, ce produit va vous surprendre. Hein? On reste focus sur le fait qu'on doit augmenter la quantité et la qualité de vos spermatozoïdes. Donc, vraiment, je suis très, 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 très content d'avoir pu vous aider. Et j'espère que le produit que vous avez reçu fasse de même. Passez une excellente journée. Au revoir. Ça, il n'a même pas commencé à consommer le produit. Le but, là, c'est de garder le contact. Imaginez que vous avez discuté en téléphone direct. Ce message-là, vous l'envoyez sur WhatsApp. C'est pour garder le contact. Pour que quand vous allez l'écrire prochainement sur WhatsApp, qu'il y ait au moins un premier message. On est ensemble? Bien évidemment, il ne va pas rester muet, il va vous répondre. Donc, prochainement, quand vous allez lui envoyer un message, ben, il sait qui c'est. Vous voyez? En même temps, vous profitez pour lui dire, je serai très, très content d'échanger avec vous ici. Donc, je vous prie d'enregistrer mon numéro. Comme ça, on pourra échanger. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous me posez ici. Je me rends disponible pour répondre à toutes vos questions. S'il y a quelques inquiétudes, quelques préoccupations, quoi que ce soit, laissez-moi un message ici parce que je suis prêt à vous accompagner. Peu importe l'heure. OK? Il reçoit. Là, vous le rassurez. Là, vous lui dites que ce n'est pas seulement vendre qui m'intéresse. C'est toi qui m'intéresse. J'ai envie de t'aider jusqu'à ce que tu aies la solution. Ce premier message-là, c'est à ça que ça sert. C'est le même jour de la vente. Le même jour. Vous m'entendez, non? Ce n'est pas après. Ce n'est pas 2 jours plus tard. Si vous envoyez plus tard, ça veut dire que le jour J, là, vous étiez en train de vous intéresser qu'à votre vente. Ce n'était pas à lui que vous vous intéressez. Maintenant, vous vous êtes souvenu, vous l'envoyez un message. D'ailleurs, même, il vous soupçonne de vouloir lui vendre un autre produit. Vous voyez? Donc, faites ça le même jour. Ce que vous faites le même jour, là, ça montre, ça lui envoie un message que vous êtes une bonne personne. Et vous êtes reconnaissant. Et ça flatte les clients. Ça flatte beaucoup les clients. Les 10 étapes, peut-être on ne va pas finir ça aujourd'hui. À Malcolm, quand on atteint 1h30, tu me dis. Hein. Ici, on parle de... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mentionnez justement les détails personnels de ce que vous avez eu à échanger qui ont abouti à une vente. OK? Qu'est-ce qui a fait qu'il a acheté? Si tu as l'habitude de noter, naturellement, tu dois le savoir. Et tu mentionnes ici. Deuxièmement, tu fais un compliment. J'étais très, très content d'échanger avec vous. Hein, j'ai vu à quel point vous êtes une très bonne personne. Votre femme a la chance de vous avoir. Parce qu'il y a peu d'hommes qui se soucient du fait qu'il n'y a pas qui n'arrivent pas à avoir un enfant dans un foyer. Et vous êtes une exception de ces hommes-là. Je suis très content de vous aider. Voyons, là.
Vous dites même chose à tous vos clients. Eux, ils se sentent exceptionnels. Alors que pour toi, c'est une formule. Ouais, non. Lui, il va se sentir bien. Et je vous jure ça, là, je dis ça au client, là, ça, tout de suite, la personne te répond. Hein? Oui, il y a 70% des hommes qui sont la cause de manque d'enfants dans leur foyer. Mais peu sont ceux qui assument les responsabilités comme vous avez pu le faire. Et je suis très, très content de faire affaire avec vous. Je suis prêt à vous aider dans toutes les éventualités. Parce que ça montre que vous êtes un homme responsable. Ça là, tu peux faire pleurer quelqu'un. Ce que je dis là, en face, quelqu'un peut pleurer. Ouais, non? Parce que les gens n'ont pas l'habitude de recevoir des compliments. Ils sont tellement acculés d'accusations. Sa femme l'a tellement fatigué que dans sa tête là, c'est problème seulement qu'il y a dedans. Et tu viens atténuer ça. Pas un compliment. Ce monsieur-là, il ne va pas acheter ailleurs. Il va revenir. Parce que tu as montré que tu n'es pas un robot de vente. Tu es humain et tu sais ce qu'il traverse. Vous voyez que la vente va au-delà des techniques. C'est des rapports humains. C'est des rapports humains. Ne soyez pas un robot. OK? Deuxième étape de suivi. On parle de le premier appel de suivi. On a vu le premier message. Là, c'est le premier appel. OK? Est-ce que le message est pour ça? Est-ce que le client sera intéressé pour le message? Justement, les gens ont tendance à être fatigués de lire les messages longs. Maintenant, toi, le vendeur, tu sais ça. Donc, il ne faut pas écrire un message long. On a vu que c'est sur combien de parties? Il y a 3 parties essentielles, n'est-ce pas? Donc, envoie ton message là en petites séquences. N'est-ce pas, quand vous discutez avec vos proches sur WhatsApp, vous envoyez un petit vocal, ting, après vous reprenez un autre vocal, après vous envoyez un autre vocal, pour que ça ne le fatigue pas, n'est-ce pas? Ben, vous faites la même chose. Si ce n'est pas vocal, si ce n'est pas un message, au lieu d'écrire un long message, tu écris la première partie là. Bonjour, monsieur Intel. Vraiment, j'ai été très content d'échanger avec vous. J'ai bien apprécié quand vous avez parlé de votre fille. Pim, tu envoies. Deuxième. Une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que vous êtes une personne très responsable. Parce qu'il y a peu d'hommes qui sont conscients de leurs problèmes ou bien qui sont même conscients et qui ne veulent pas trouver des solutions. Et vous êtes une exception. Et je suis très content d'avoir quelqu'un comme vous et je suis très fier de vous aider. Pim, tu envoies. Troisième, rassurez-vous, le problème que vous avez, il y a plusieurs d'hommes qui ont le même problème. La bonne nouvelle, c'est que nous, on a la solution. Et la solution, le produit que je viens de vous envoyer, c'est le début d'un chemin qu'on doit parcourir ensemble. Pim, tu envoies. Quatrième, tu vois, non? C'est des petites séquences comme ça. Mais c'est tellement rempli de sens qu'il va tout lire. Ouais, non? Il va fatiguer de les lire parce que c'est long. Mais si tu vois des petites séquences, s'il lit la première, il voit que c'est intéressant. Deuxième que tu as envoyé, c'est intéressant. Troisième, c'est intéressant. Il va lire, il va tout lire. Et ce qui est bien, c'est que tu vas voir dans ses réponses ce qu'il a vraiment touché. Parce que quand il va te répondre, il va appuyer sur le message qu'il a touché pour répondre. Tu sauras ce qu'il a vraiment touché. Ouais, non, pour faire bien là. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait. OK? Il ne faut pas charger les messages longs, non. Il faut envoyer un peu. D'accord? Donc, la deuxième étape de la vente, on parle de premier appel. Et si, c'est quelques jours plus tard. D'accord? Et minimum 3 jours plus tard. Minimum 3 jours plus tard. Ça peut être une semaine aussi plus tard. Ça peut être 10 jours plus tard. Ça dépend du produit qu'il a pris. Combien de temps le produit prend. Donc, si tu sais
que quand il va prendre le produit finit en une semaine. Il ne faut pas attendre une semaine pour appeler. Parce qu'il va penser que tu appelles pour qu'il achète. Donc, tu feras mieux de l'appeler avant, pendant qu'il est en train de prendre le produit. Donc, 3 jours après l'achat. Pour que ça ne sente pas comme si tu veux vendre. Et dans cet appel, donner des conseils. C'est rien d'autre. Tu ne parles pas de vente, tu ne parles pas d'autre chose, c'est conseil seulement. C'est pourquoi il est très important pour vous de maîtriser votre produit. Parce que si tu maîtrises ton produit, tu sais comment le produit agit et quels sont les conseils que tu donnes pour qu'il prenne bien son produit. Je vous appelle aujourd'hui pour me rassurer que tout se passe bien. J'espère que vous prenez bien le produit. Oui. Alors, autre élément que je voulais vous dire que l'autre jour, je n'ai pas pu vous dire, c'est que c'est un produit qu'il faut le prendre après avoir mangé. Je ne sais pas si je vous avais dit ça. Et il faut boire beaucoup d'eau dans la journée. Entre-temps, je vous encourage, si vous avez un peu de temps, de faire du sport. Tout ça, c'est des conseils gratuits qu'on peut donner à n'importe qui. Mais tu les personnalises parce que tu l'as appelé. Vous voyez? Et si c'est quelque chose qui touche toujours, j'aime bien prendre l'exemple des spermatozoïdes parce que c'est que je suis disons, si ça touche ça, ben, dites-lui, ben, faut pas vous priver, ok? Faut de temps en temps avoir des rapports avec madame, ok? Faut pas rester longtemps parce que les spermatozoïdes, c'est pas que ça manque, vous voyez? Il faut, s'il y avait une bonne quantité qui n'est pas bonne en vous, il faut l'évacuer pour que la prochaine production soit bonne. On est ensemble. Donc, il faut avoir au moins 3 fois dans la semaine des rapports avec madame. C'est très, très important pour vous. D'ailleurs, même c'est très bon pour le moral, pour votre moral. C'est très bon pour le couple. C'est très bon pour... Voilà. Ce sont des conseils que tu donnes. Tu n'attends rien. Tu donnes des conseils. Et là, je prends dans le cas où je maîtrise. Vous vendez peut-être des produits sur des problèmes de... Comment on appelle? Des problèmes de digestion, par exemple. Quelqu'un qui a fait plusieurs jours, il ne va pas aux toilettes. Ben, vous lui conseillez, mangez de temps en temps la salade. Mangez, si vous voyez qu'on vend des papayes quelque part, achetez des papayes. Achetez des pastèques. Parce que pastèque peut faire en sorte que vous allez aux toilettes. Ouais, non? Vous donnez des conseils qui n'ont rien à voir avec votre produit, mais ça accompagne votre produit. Si pastèque déclenche le fait qu'il va aller aux toilettes là, au moins vous allez dire que mon produit a marché. N'est-ce pas? Même si ce n'est pas votre produit et que ce pastèque qui lui a envoyé aux toilettes là, lui va dire que non, le produit là c'est bon. Parce que le conseil vient de vous. Vous voyez, non? Donc ici, là, on ne parle pas du produit seulement. Non, c'est des conseils qui accompagnent le produit. Ça crée des liens. Ça crée des liens. Ça montre que vous vous intéressez. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un de mes clients qui a appris, qui n'a pas commencé à consommer. Et vous saurez s'il avait déjà commencé ou pas. Et c'est le moment de lui dire, non, mais si vous n'avez pas commencé, pardon, il faut commencer. Il faut commencer. Je sais que ça va vous aider. Commencez à prendre le produit. Je sais peut-être que vous avez déjà pris beaucoup de produits et que vous n'êtes pas trop confiant, mais faites-moi confiance. Prenez le produit. Vous voyez, non? Ça permet à quelqu'un de voir qu'il n'est pas seul dans le combat là. Qu'au moins il y a quelqu'un au bout de ligne là-bas qui le soutient dans sa cause. Et pour vous, ça vous positionne comme un expert. Comme quelqu'un qui maîtrise la situation. C'est ça que les gens attendent des médecins. Leur donner des conseils. Comment je prends le produit? Je le prends avant de manger ou après? Est-ce que pendant que je prends le produit, je peux prendre une bière ou pas? Est-ce que pendant que je prends le produit, je peux fumer ou pas? Est-ce que pendant que je prends le produit, je peux aller courir ou pas? Toutes ces choses, tu dois les noter et donner des conseils gratuits. Ça peut être, et si ça peut être un appel, si vous n'êtes pas à l'aise dans les appels, envoyez un message. Vous voyez, on vient de faire 2 choses
qui sont de façon désintéressée. Où on ne parle pas de vente, on ne parle pas de produit, on ne parle rien que pour son bien. Vous voyez, non? C'est très important, ça va vous aider. Bonjour. Ça, c'est le genre de message que tu peux envoyer. Bonjour, monsieur. J'ai réfléchi au problème que nous avons évoqué ensemble dans la dernière fois. Je crois que j'ai une idée qui peut vous intéresser. Je crois que j'ai une idée qui peut vous intéresser. Là, ça suscite la curiosité. Et ça fixe un rendez-vous pour le prochain message. Parce que ce prochain message-là, il va attendre votre idée que vous avez dit là. Ou bien, en plus de tout ce que je vous ai dit, vous envoyez ce genre de message pour montrer à la personne que même après votre échange, tu penses à lui. Vous voyez, c'est très, très important. Je pourrais vous envoyer le fichier, mais je suis obligé d'avancer. Troisième position, on parle de partager un détail à... Vous êtes trop sérieux dans votre vente. Vous êtes trop sérieux dans vos suivis. Vous parlez que du produit. Non, monsieur, actuellement, on est en promotion. Bon, je vous envoie ce message comme ça. Si... Non, qui t'a dit que lui, promotion, ça l'intéresse? Il y a des moments d'envoyer des promotions. Il y a des moments où vous ne devez même pas envoyer promotion. Hein? Le moment d'informer le client, ça va arriver plus tard, parce que ça fait partie. Mais ce n'est pas le type de message que vous devez répéter tout le temps, tout le temps. Parce qu'une entreprise qui fait promotion tout le temps, là, ça devient louche. Ou bien, si Orange fait promotion tous les jours, là, vous allez commencer à voir bizarre. Non? Voilà. C'est pourquoi Orange fait promotion au début du mois ou à la fin du mois. Voilà. En passant, on vous fait promotion. Mais si tout le temps, tes messages de relance, c'est « Monsieur, actuellement, on est en promotion ». Là, il sait que toi, là, tu n'as jamais fait promotion. C'est fou. Hein? Donc, envoyez des petites attentions toutes les semaines. C'est-à-dire, au début de la semaine, vous savez que lundi, c'est un jour très stressant. Hein? Lundi, là, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lundi. Parce qu'ils ont tellement profité de leur week-end que quand lundi arrive là, ils savent que le travail va être très lourd là-bas. Il est déjà stressé. Mais c'est le moment d'envoyer une petite vidéo amusante à vos clients. Hein? Une petite vidéo drôle, ça fait rire, ça vous sort du cadre de business. Ça ne fait même pas penser à votre produit. Mais c'est juste pour l'amuser. Ouais, non? Je suis dans les formations que vous avez suivies dans la vente, là, on vous dit, ouais, il faut être très sérieux dans la vente, il ne faut pas mélanger le travail et le truc. Ici, là, je vous dis, une petite vidéo qui fait rire peut changer toute la journée. Quand j'étais salarié, lorsque je partais au travail, j'aimais bien ça. J'aimais bien ça. Je prenais Tata. À l'époque, dans les bus de Tata, là, il y avait des télés comme ça, ils ont mis. Et ils mettaient des vidéos amusantes. Hein? Des personnes qui tombent, des chats qui viennent de façon improvise, souvent, non? Des cas où vraiment ça fait rire. Et durant tout mon trajet, ça me faisait tellement rire que j'arrivais au travail, j'étais de bonne humeur. Ça n'avait rien à voir avec ma journée, mais ça m'a mis quand même dans une bonne humeur. C'est ce que votre message drôle peut faire à votre client. Hein? Avec un petit mot. Avec toute mon attention, j'aimerais quand même vous faire rire aujourd'hui. Et tu envoies. Ça montre que tu ne t'es pas trompé. Tu l'as fait exprès. Et s'il n'est pas content, tu t'excuses. Ouais, non? Voilà. Mais au moins, si c'est très amusant, vous allez voir que ah non, vraiment, merci. Hey, ta vidéo là, ça m'a fait tellement rire. Mais, est-ce que dans rire là, il y a l'argent qu'on demande? Non.
Mais qu'est-ce que ça a créé? Un lien émotionnel entre vous. Vous voyez, non? N'est-ce pas, vous recevez des messages des clients qui vous partagent des trucs qu'on les envoie, non? Alors, pourquoi vous ne pouvez pas faire la même chose? Au moins une fois, faites la même chose. Les vidéos de Toto. Voilà. Les vidéos de Toto, les vidéos de... Voilà. Hein? On vous envoie des liens non Orange en train de donner crédit gratuit. Qui vous a dit ça? Ouais, non? Mais vous, ce n'est pas ce genre de truc. Vous prenez vraiment quelque chose que vous voyez que ça, là, c'est vraiment drôle. Voyez? Et vous envoyez à votre client. Vous voyez, avec toute mon attention, j'aimerais quand même vous faire rire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit en bas? En gras, on a écrit quoi? Voilà. Séduisez-les aussi. Ce n'est pas seulement d'argent. L'argent, ça tend les nerfs et ça fatigue. Mais à un moment donné, il faut amuser la galerie pour reprendre après. On est ensemble. Quand vous faites vos suivis là, j'en suis sûr qu'on ne vous a jamais dit ça. Cette formation va changer complètement vos ventes. Parce que ici là, c'est fait de façon désintéressée. Mais ça laisse des traces. Ça laisse des liens. Ça laisse l'envie d'échanger avec toi, de te connaître. Hein? Séduisez-les aussi. Séduisez-les. On va vous envoyer comme ça là. Là, tu envoies, tu écris un petit mot. Là, c'est quand je priais. Ou bien, et la prière là, c'est sûr que Dieu va l'entendre. Lui, quand il va regarder le petit là, tu vois, non? Il dit, ouais, c'est ça là. C'est très amusant. Ouais, non? Vous voyez le petit? Vous pouvez même prendre le petit là. Vous le collez à côté de quelqu'un qui est en train de prier. Hein? Et du côté de prier du petit là, vous écrivez. Je suis sûr que Dieu va exaucer le petit là, sauf lui là. Et vous envoyez. Ouais, non? C'est drôle. Vous pouvez envoyer ça un vendredi à quelqu'un. Ou un dimanche. À votre client. Avec un mot. Avec un truc Canva bien fait. Vous envoyez. C'est amusant, mais on a détendu l'atmosphère, on parle d'autres choses. Voilà. Et si c'est quelqu'un de très religieux, vous allez voir que vous allez commencer à changer des trucs religieux, vous allez commencer à changer. Ah ouais, non, mais vraiment, ce que tu m'as envoyé là. Et au moins, vous avez discuté d'autres choses. Ensemble. Quatrièmement, on va parler de envoyer un bon d'achat. Qui n'aime pas recevoir les bons d'achat ici? Les bons d'achat, ça fait du bien, non? Voilà. Un bon d'achat, ça peut être des produits que vous vendez ou un bon d'achat sur autre chose qui n'a rien à voir avec vos produits. Mais qui va dans la direction de l'aider. Vous voyez, non? Quand vous envoyez un bon d'achat de votre marchandise, de votre produit, ça le pousse à revenir acheter. Un bon d'achat, c'est comme une réduction que vous avez fait en avance. Vous voulez envoyer un bon, vous dites, voici monsieur, je suis très content de vous envoyer ça. Comme ça, si prochainement vous allez venir chez nous, vous pouvez déjà bénéficier de ce bon pour réduire les coûts de ce que vous allez acheter chez nous. Donc, faites-en bon usage. Voilà. Ou bien, vous êtes une entreprise, vous avez négocié des bons d'achat à Auchan, vous faites des bons d'achat d'Auchan à vos clients. Hein? 5 000 francs de réduction que tu donnes à tous tes clients qui achètent à Auchan ou bien à Carrefour. Tu dis, écoutez, monsieur, je suis très content de partager ça avec vous. J'ai eu des réductions Auchan et que je vous en partage. Donc, arrivé à la caisse, si vous donnez ça, ils vont vous faire une réduction de notre part. Waouh! Non, mais attends. Il va acheter, on lui fait réduction 2500, voilà 3000, voilà 5000. Qui ne va pas être content? Lui, là, il va penser à vous tout le temps. Tout le temps, il va voir son téléphone si vous n'avez pas envoyé bon achat encore. Parce que tout le monde aime réduction. Mais c'est des choses que vous devez faire. J'ai travaillé dans les entreprises où à la fin de l'année, ils envoyaient un colis à l'entreprise pour leur remercier de leur fidélité, d'avoir été leur client pendant des années. Un cadeau comme ça. Ou bien pendant le Ramadan, on envoie
le lait, le truc, tout ce qu'on a besoin pendant le ramadan, là, on fait un panier et on envoie au client. Au gros client qui achète là. Ce n'est pas un petit client qui a acheté une fois, qui n'a plus acheté là. Non, au gros client là, il fait un bon panier et il les envoie. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas contents avec vous? Je vais vous montrer des choses qui sont tellement simples, mais qui peuvent marquer quelqu'un à vie. Vous savez que quand vous envoyez quelque chose pour le ramadan, vous envoyez juste une petite barquette de dattes là à quelqu'un, ça marque. Ça marque. Oh. Non, monsieur Diaye, bon, je vous ai fait un petit panier là pour votre ramadan. Hein? Vous payez juste le livreur, je vous envoie ça. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup, merci, oui. Envoyez-le, je vais le payer. Il paye 2000 francs de livraison. Vous avez fait un paquet peut-être de 5000 ou bien de 10 000 que vous envoyez. Voyez, non? Bon, je sais que bon, certains vont dire, oui, moi, je n'ai pas d'argent. Hein? Mais entre-temps, ça va vous aider à garder des clients à vie. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est que vous ne fassiez pas beaucoup d'efforts pour vendre. Et pour ne pas faire beaucoup d'efforts pour vendre, ça, c'est un travail. Peut-être au début, c'est difficile, mais avec le temps, vous serez plus heureux que tous les autres qui sont en train de se battre pour chercher des clients. Parce que les mêmes clients qui reçoivent les cadeaux là, ils vont vouloir refaire même chose. Seulement pour eux, quand ils vont faire même chose, c'est vous envoyer des clients. Ouais, non? Quand ils vont vouloir faire même chose, ils ne vont peut-être pas te donner les cadeaux, mais ils seront tellement reconnaissants et ce sera normal pour eux de te recommander d'autres personnes. Et c'est là où vous allez faire des ventes que vous n'avez pas prévu de faire. Parce que vous allez avoir des gens qui vous envoient « Allô, monsieur, oui, on m'a donné votre numéro, c'était parce que j'ai besoin de tel produit. » Ah, ok, d'accord. Qui vous a donné? Oui, non, c'est monsieur. Ah, oui, non, je connais. C'est presque un ami, hein, voilà. Tu es content. Et des personnes qui viennent par des recommandations, là, eux-mêmes, ils vont finir par recommander d'autres personnes. C'est comme ça qu'on fait la vente. C'est comme ça qu'on devient professionnel de la vente. Ce n'est pas en faisant campagne publicitaire tous les jours. Cinquième, c'est d'envoyer un message personnalisé, un message qui lui prouve que vous vous intéressez à lui. Vous voyez, non? Jusque-là, je ne parle pas de vente encore. Jusque-là, je ne parle pas de vendre un nouveau produit. Jusque-là, je ne parle pas de faire une promotion. Tout, c'est juste s'intéresser au client. Vous voyez? Vous le dites. Vraiment, le problème que vous avez partagé avec moi, ça m'a tellement marqué. Votre histoire, ça m'a tellement marqué. Et j'ai pris le temps de faire des recherches dessus. Et je ne vous en ferai pas dans notre prochain échange. Vous voyez, non? Il s'est dit, waouh, lui là, c'est vraiment un professionnel. Parce que moi je ne pensais pas que ce que je disais là, il entendait. Mais il a bien entendu. Ici là, parfois, ce n'est pas son problème de santé. Peut-être vous discutez avec un client qui vous fait part, ouais, non, j'ai vraiment ma fille que je n'arrive pas à cadrer. Non, elle est incontrôlable. Ça n'a rien à voir avec son problème. Hein. Seulement dans l'échange, ben, il s'est passé qu'il a parlé de sa fille. Et tu as entendu. Et tu cherches une solution, comment on fait pour aider ce genre de personnes qui ont ce genre de problème. Et tu lui dis, ce que vous m'avez dit là, j'ai fait quelques recherches dessus. Je pense que je pourrais vous recommander. Ah oui, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça montre vraiment que vous êtes une très bonne personne. Je ne m'attendais pas. Vraiment, merci. Les cadeaux qu'on donne aux gens là, ce n'est pas forcément physique. Un conseil, une recommandation peut être un cadeau plus précieux qu'un cadeau physique. Vous voyez, non? Et 6, on partage une chose incluant la famille. Oui, monsieur, bon, j'ai bien compris que vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec madame. Ce que je vous partage aujourd'hui, ce n'est pas pour vous. Hein. Voilà, je ne vous envoie pas de dentifrice. Faites cadeau à madame. Je veux vraiment lui faire cadeau de cette pâte-là.
hein, ou bien vous prenez le Lips, vous envoyez, vous lui dites, monsieur, je vous donne ce petit produit, c'est très petit, mais c'est très efficace. Donnez ça à madame, elle va utiliser pour ses lèvres d'en haut et pour ses lèvres d'en bas. Voilà. Et pour les lèvres d'en bas, ça permet vraiment d'éviter tout type d'infection. Si elle a l'habitude d'utiliser les toilettes publiques, si elle travaille quelque part, c'est forcément forcé qu'elle utilise les toilettes publiques. Donc, après usage dans les toilettes publiques, elle peut appliquer ça sur ses lèvres d'en bas pour ne pas attraper des infections. Ça n'a rien à voir avec le problème que vous résolvez pour le monsieur. Mais vous pensez à son partenaire. Et là, le gars va dire, waouh, lui là, c'est terrible. Depuis là, il fait que me gâter. Oui. Mais cette personne-là, il va racheter, il va revenir. La bonne nouvelle, c'est que quand quelqu'un comme ça, que vous avez investi comme ça en lui, revient, ce n'est pas le même produit que vous lui vendez. Vous augmentez la commande. C'est le moment d'augmenter la commande parce que maintenant, il a confiance en vous. On est ensemble? Si vous avez des packs, ce n'est pas au premier contact qu'on vend les packs. On vend un produit, deux. Mais quand j'ai fait mon suivi là, si je dois vendre là, je fais un pack. C'est là-bas, je fais des grosses ventes maintenant. Parce que la personne me fait confiance. Maintenant, je peux lui vendre gros. Je peux lui donner le temps de se préparer pour acheter la grosse commande. Vous voyez, non? Mais tous ces gestes d'attention, tout le monde cherche ça. Aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur le téléphone. Personne ne s'intéresse aux autres. Même le couple, vous allez voir, le couple est assis, madame est ici, monsieur est ici. Les deux sont comme ça là. Ça ne discute pas. Et vous venez avec des gestes d'attention dont le partenaire même n'arrive pas à faire. Ça change tout. C'est la mise en relation. La mise en relation, c'est par exemple, vous parlez avec un client qui vous dit, ouais, actuellement, je suis à la maison, bloqué à la maison parce que j'ai des problèmes de plomberie. Hein? J'ai des problèmes de plomberie et ça me fatigue. Ou bien, vous lui avez parlé de ce que il faut boire de l'eau potable. OK? Évitez vraiment de boire de l'eau qui n'est pas filtrée, ou bien évitez de boire de l'eau qui n'est pas minérale, pardon. Et prenez vraiment soin de boire de l'eau qui ne vous envoie pas les toxines de façon involontaire. Ah ouais, non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, j'ai pas pensé, hein. C'est quelque chose vraiment qu'il faut que je prenne le temps. Vous voyez, donc ça vous évite d'avoir des intoxications, d'avoir des problèmes. Et si vous avez des enfants, ça protège aussi vos enfants. Hein? Donc, il faut avoir au moins un filtre d'eau à la maison pour filtrer l'eau que vous buvez. Ah, ok, oui. Mais je connais un professionnel qui fait ça. Donc, je vous passe son numéro au cas où vous voulez mettre ça en place à la maison. Ah, d'accord, merci beaucoup. Parce qu'il en a parlé quand vous avez échangé avant, peut-être lors de votre premier appel, peut-être quand tu lui posais les questions pour découvrir d'où vient le problème, tu lui as demandé, mais l'eau que vous buvez à la maison, c'est quel type d'eau? Non, l'eau de robinet là. Ah ok, c'est pas filtré? Non. Tu notes. Tu fais tout pour vendre ton produit. Mais en temps, dans les relances, quand tu reviens sur le problème. Oui, en temps, vous m'avez parlé de ce que vous buvez l'eau sans filtrer. C'est pas bon. Parce qu'on peut régler le problème et après, ça va revenir. Donc, pour éviter ça, je vous laisse le numéro d'un professionnel qui permet d'installer une machine ou bien d'installer quelque chose pour filtrer de l'eau. Ce n'est pas très cher, je pense qu'ils vont vous donner leur prix. Mais prenez soin de le contacter pour éviter ce problème pour vos enfants, pour votre... Waouh! Non, le gars là, vraiment, il pense à tout, quoi. Vous voyez? Là, vous voulez éviter de tomber dans le même problème. C'est une mise en relation. La personne qui va vendre là, ce n'est pas votre produit. Il ne va même pas vous donner une commission. Mais vous lui avez permis de régler un problème qu'il a chez lui. Mise en relation. C'est très, très important. Huitième message, c'est ici que tu parles de produit.
voyez que ça, c'est très loin. Hein? 8e message là, c'est peut-être 2 semaines ou 3 semaines plus tard. Donc, si vous espérez de vendre par le suivi, vous devez relancer des... Si aujourd'hui vous espérez de vendre par le suivi, il faut que vous ayez des clients que vous avez eus il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est avec eux que vous espérez vendre aujourd'hui en suivi. Donc, si vous n'avez pas de clients et que c'est vos premiers clients que vous avez eus peut-être la semaine dernière et que vous êtes en train de faire un suivi, il ne faut pas espérer les vendre cette semaine. Tous ces messages-là, ça va être juste pour établir la confiance. Peut-être 3 semaines plus tard, c'est là où va tomber le 8e message. Parce que les messages que je viens de vous dire là, ce n'est pas enchaîner tous les jours, tu envoies, non. Il faut laisser des écarts pour que la personne digère, pour que ton prochain message puisse provoquer encore une émotion. On est ensemble. Le but, c'est que vous provoquez des émotions qui emmènent quelqu'un à vous faire confiance. D'accord? Et le 8e message, là, je lui présente notre nouveau produit. Ou bien je lui présente le produit qui vient compléter celui que je lui avais donné. Et ce produit va vraiment vous aider. Je sais que c'est un très très bon produit. Mais si c'est quelqu'un qui a déjà réglé son problème, parce qu'il y a des clients où le premier produit que vous avez donné, ça a tout réglé. Maintenant, il n'a plus besoin de vous. Vous allez laisser? Vous n'allez plus vendre? Non. Il faut trouver autre chose. Donc, vous lui envoyez un paquet de pâte dentifrice avec le savon. Ça, c'est les produits hygiène normaux de tous les jours. Le lips que je parlais tout à l'heure, là, pour les lèvres et autres. Actuellement, on a une période d'hiver. Il fait froid, il y a des lèvres qui sèchent tout le temps, ça déchire. Et tu lui envoies ça. Voici notre nouveau produit, notre nouveau gamme qui permet de prendre soin de toi au quotidien. Donc, je vous envoie ça au cas où ça vous intéresserait. Mais le pack est à temps. Mais comme vous le savez, moi, j'aime bien vous gâter. Je peux vous accorder 5% de marge de réduction. Tac. Tu envoies. Et là, il va acheter autre chose que ce qu'il avait l'habitude d'acheter. Vous gardez votre client et on continue. Vous voyez, non? C'est bon de vendre ou pas? C'est facile la vente, non? Et si ça vous montre que la vente n'est pas autre élément, aidez-les encore. Là, vous allez me demander, je vais faire quoi encore cette fois-ci? Intéressez-vous à leur activité. Hein? Achetez ce qu'ils vendent. Hey! Petit fleuri, nous là, on doit vendre pour chercher l'argent, tu lui dis d'acheter encore. Oui, non? Mais oui. Il ne faut pas que ce soit seulement lui qui achète chez vous. Hein? Vous avez discuté avec lui, vous l'avez demandé, il fait quel genre d'activité? Il vous dit, ouais, moi je fais peut-être des meubles, par exemple. Hein? Je fabrique des meubles, ou bien, voilà. Et à un moment donné, paf, vous avez besoin de changer des meubles, ou bien d'ajouter un meuble dans votre maison. Ou bien votre frère veut ajouter des meubles chez lui. Mais c'est le moment, justement, de lui montrer que ce n'est pas seulement son argent que vous avez besoin. Vous allez lui donner de l'argent. Il dit, non, j'ai mon frère qui est en train de changer ces meubles-là. Donc, je t'envoie son numéro. Essaye de discuter avec lui. Je pense que, voilà, si vous pouvez lui faire un bon prix, ce sera intéressant. Ah, ok, merci beaucoup. Ah, non, monsieur Fleury, vraiment, merci beaucoup. Il ne s'attendait pas à recevoir un client, de quelqu'un qui l'achète chez lui. Mais vous venez de lui envoyer un client. Qu'est-ce qui se passe? Vous lui donnez de l'argent pour que prochainement, il vienne acheter encore votre produit. C'est ça, non? Voilà, donc, après, il ne va pas vous dire que je n'ai pas d'argent. Ou bien, ah, tu as acheté le même chez mon frère, non? Comment ça, tu n'as pas d'argent? Tu as l'argent? Parce que mon frère t'a vendu le même. Il m'a dit que vous avez acheté pour 100 000 là-bas. Donc, il a acheté pour 100 000 chez vous. Donc, il y a l'argent. Ouais, non? Si il a vendu à votre frère, le lendemain, vous lui envoyez un message, nouveau produit. Hein? Nouveau produit. Parce que vous savez qu'il a l'argent. Donc, il n'a qu'à payer. Par redevabilité. Il va acheter. Et vous venez de faire votre vente. C'est pas nerf. Ah!
Toi, tu cherches l'argent, je t'envoie l'argent, après je te dis, bon, achète mon produit. C'est simple. Vous devenez maintenant un agent qui cherche des clients pour lui. Ça devient donnant-donnant. Quand lui, il a des frères qui ont des problèmes pour régler des problèmes de santé, il vous envoie. Quand vous avez des gens qui ont des problèmes pour ce qu'il lui fait, vous lui envoyez. N'est-ce pas, c'est devenu une amitié. C'est devenu une amitié. Ce n'est plus une relation de client-vendeur. Ça devient une amitié. Et quand c'est une amitié, ça va aboutir à ça. Notre dernière étape, c'est quoi? Invitez-les et faites-vous inviter aussi. Vous voyez, non? Tu ne vas pas fêter ton mariage sans inviter tes amis. Voilà. Comme maintenant tes clients sont devenus tes amis, invite-les à ton mariage. Invite-les au baptême de ton enfant. Hein? Parce que votre relation est devenue tellement fluide que c'est naturel pour toi de l'inviter à ton mariage. N'est-ce pas? C'est naturel pour toi. Et invitez les enfants. Bien si, entre-temps, il a eu un enfant par rapport au produit que vous avez vendu. Ah, mais c'est l'occasion de voir l'enfant là. Hein? Vous lui dites, non, monsieur, vraiment, c'est un plaisir pour moi, je vais vous rendre visite il y a quelques jours. Il faut vraiment que je vois le bébé là. Hein? J'ai hâte de le prendre dans mes mains. Vraiment, je suis très content de ce qui vous est arrivé et je veux partager cette joie-là avec vous. Il ne va pas vous dire, non, mon enfant là, non. Il va vous dire, non, avec plaisir, venez à la maison, voilà, je suis à tel endroit. Et il serait très content de vous recevoir. Même sa femme sera très contente. Voilà, parce que c'est vous qui avez apporté le cadeau là dans la famille. Et en même temps, tu ne viens pas les mains vides, tu fais un petit cadeau. N'est-ce pas? Parce que c'est comme ça l'amitié. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a quelqu'un qui a un problème dans sa famille? C'est vous qui l'appelle. C'est vous qui va appeler. Omar, tu vends comme ça ou pas? Hein? Il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui se considèrent comme ses amis. Et qui l'appellent quand ils ont un problème. Qui l'appellent quand il y a quelqu'un qui a un problème qu'ils connaissent. C'est comme ça qu'il fait des ventes. Gratuitement, sans publicité. Et la bonne nouvelle pour vous, je vais finir par là, c'est que si vous faites bien ça, vous allez vendre sans dépenser. Et donc, le bénéfice que vous gagnez là, vous le gagnez à 100%. Parce que vous n'allez plus dépenser le bénéfice là dans les campagnes publicitaires ou bien dans, vous voyez non? Ou bien dans le paiement de livraison. Parce que le client lui-même va dire, non, on va voir, je vais payer le livre, il n'y a pas de problème. Parce qu'en ce moment-là, c'est devenu comme une amitié, comme une relation. Vos meilleurs amis, c'est vos clients. On est ensemble? Vos meilleurs amis, c'est vos clients. Les amis qui vous apportent tout le temps, là, qui ne vous apportent rien, là, oubliez-les. Créez des nouveaux amis. Et vos nouveaux amis que vous devez créer, là, c'est vos clients. On est ensemble. Développez des relations riches qui peuvent vous rendre riches. C'est ça. Donc, pour finir, voici la conclusion. Rien n'est plus important que de créer et entretenir des bonnes relations avec vos clients. Rien n'est plus important que de créer et d'entretenir des bonnes relations avec vos clients. Le mot est relâché. Créer et entretenir des relations. Parce que les relations amènent des ventes gratuites. Amènent des ventes gratuites où vous n'avez rien à payer en retour. Des relations amènent des gens qui vous envoient des clients que vous n'avez même pas cherchés. Parce que ça devient naturel. Et si vous avez 100 clients comme ça, votre business est en bonne santé. Hein? J'espère que je vous ai apporté beaucoup de valeur aujourd'hui et que ça va changer vos ventes. L'esprit succès, thank you.